Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de formation. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première partie, cliquez dans le lien en description de cette vidéo. Dans la première partie, nous avions vu comment installer un logiciel de contrôle parental gratuit. Et dans cette seconde partie, on va voir les différentes fonctions de ce logiciel et comment le configurer sur les fonctions gratuites. Donc nous sommes sur notre ordinateur et on va aller voir tout de suite dans la petite barre des tâches. Vous verrez ici, vous avez un icône, l'icône de Costodio. Cette icône, il vous notifie si le service de protection est activé ou désactivé. Donc on va voir qu'en fait on peut l'activer ou le désactiver en un clic à condition d'avoir le mot de passe. Je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la première vidéo, qu'il est très important que vos enfants ne connaissent pas votre mot de passe, bien évidemment, car sinon ils pourront désactiver et contourner la protection. Donc là, on va faire un clic droit et ensuite on va regarder ici et on va dire configurer Costodio. Donc je clique et il m'envoie directement, voilà, sur mon tableau de bord. Donc je vais taper mon email et mon mot de passe et je me connecte. Donc là, on est dans le tableau de bord. On va explorer les fonctionnalités de la version gratuite du logiciel. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a deux versions, une gratuite et une payante. La version gratuite permet de faire pas mal de choses, donc vous pouvez vous en contenter. En revanche, si vous avez besoin d'aller plus loin, que vous voulez configurer plusieurs comptes pour plusieurs de vos enfants, il faudra passer à la version premium. Mais rien ne vous empêche entre nous d'utiliser le même compte enfant pour tous vos enfants, à moins que vous ayez vraiment besoin spécifiquement de savoir ce que chaque enfant fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la version gratuite peut vraiment suffire amplement. Donc on y va, là on est sur notre espace, d'accord. Donc ici ça c'est l'enfant démo, donc ça n'en tenez pas compte, c'est toujours en fait ce qu'il laisse dans le tableau de bord. Nous, le compte qu'on a créé la dernière fois, c'est notre Timmy, il est ici. Donc vous voyez que si par exemple je veux ajouter un autre enfant, il va me dire que je dois passer à la fonction premium. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller voir un petit peu ce que Timmy peut faire et ne pas faire et comment est-ce qu'on peut configurer tout ça. Donc on va cliquer sur Timmy. Et ici, donc, en tout premier, on a le résumé de son activité quotidienne. Donc, vous voyez, il y a des pourcentages qui disent surfer sur les moteurs de recherche, Microsoft Edge, surfer sur Actualité, etc. Donc, ça, c'est un petit peu l'activité principale, la synthèse. Le temps passé aujourd'hui, hein, et sur quelle tranche horaire. Là, on peut créer une limite, on verra ça ensuite. Enfin, le résumé YouTube, donc là, on ne l'a pas, il n'a pas été sur YouTube. Et ici, on a donc toute l'activité, tout ce qu'il a fait en fait sur l'ordinateur. Vous voyez, tout ce qu'il a fait, les mots qu'il a tapés, etc. Donc bon, j'ai fait quelques tests avant pour être sûr que ça fonctionnait bien. Voilà, donc là, vraiment, vous avez toute son activité quotidienne. Ensuite, ici, dans limite quotidienne, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir dire, par exemple, eh bien, moi, je veux que Timmy, il ne puisse pas rester sur l'ordinateur plus de 1 heure par jour. Donc là, vous cliquez par exemple le mercredi. Moi, le mercredi, je veux qu'il fasse ses devoirs, donc je ne veux pas qu'il reste toute la journée sur les écrans et sur Internet. Donc je veux lui couper Internet au bout d'1 heure. Donc je mets 1 heure. Voilà. À partir de ce moment-là, Timmy, quand il va arriver, il aura 1 heure d'utilisation quotidienne le mercredi. Au bout d'1 heure, le contrôle parental coupe la connexion et l'accès à Internet, etc. Donc ça, c'est très pratique, vous voyez, parce que vous pouvez définir les horaires. C'est fait, c'est dit, vous définissez les horaires sur la semaine, vous vous mettez d'accord avec lui, bien évidemment, hein, il faut il faut un dialogue, hein, encore une fois, je vous encourage réellement à dialoguer avec votre enfant à ce sujet et ne pas tout bloquer de manière très policière parce que vous risquez vraiment de le frustrer plus qu'autre chose. Aujourd'hui, encore une fois, les technologies font partie de notre quotidien et encore plus de celui de nos enfants. Donc il ne s'agit pas de les priver de tout, il ne s'agit pas de les punir, il s'agit de les accompagner. Voilà, pour que les technologies puissent les élever, les aider à apprendre des choses, à développer leur esprit créatif
et non pas les abrutir en fait. Voilà. Donc il est nécessaire que vous leur expliquiez ces choses-là, ce que vous êtes en train de faire et dans quel intérêt. Donc là, voilà, vous pouvez définir cette limite quotidienne. Ensuite, ici, donc, on a les restrictions horaires. Donc là, c'est pareil. En fait, les restrictions horaires, je vais choisir des heures de la journée auxquelles je ne veux pas qu'ils se connectent. Donc, j'active ici les restrictions de temps. Et là, donc, j'ai matinée, après-midi, nuit. Et il me suffit, donc, dans une journée, par exemple, je clique. Vous voyez, hop, voilà. Donc là, par exemple, c'est en rouge, donc ça veut dire qu'il ne peut pas. Et moi, je vais dire par exemple que le mercredi, dans cette tranche horaire, je clique, je ne veux pas qu'il puisse se connecter. Le samedi matin, je veux qu'il sorte et qu'il aille faire un tour dehors avec ses copains, je ne veux pas qu'il reste sur les écrans, je bloque de 10h à midi. Voilà. Et vous pouvez faire comme ça pour tous les jours de la semaine. Enfin, la dernière fonction gratuite accessible, c'est le filtrage web. Donc là, quand je clique sur le filtrage web, ici, vous voyez, j'ai toutes les catégories en vert, ce sont en fait tous les sites qui sont autorisés. Donc on a les sites éducatifs, évidemment, on ne va pas lui enlever les sites éducatifs, même si bon, c'est pas la première chose sur laquelle ils vont sur Internet. Le gouvernement, les divertissements, les moteurs de recherche, l'actualité, le sport, la santé, etc., la religion, les achats, l'emploi. Et ici, vous avez donc tout ce qui est en rouge, ce sont les sites bloqués. Jeux d'argent, piratage, violence, profane, pornographie, alcool, drogue, etc. Donc ça doit normalement vous permettre de filtrer l'utilisation et d'éviter qu'il tombe sur de mauvaises choses. Je dis normalement parce que les contrôles parentaux sont efficaces, mais jamais à 100%. Donc, gardez toujours en tête qu'il peut y avoir une marge d'erreur, quoi. Donc vraiment, le principal, encore une fois, et j'insiste bien là-dessus, c'est ne déléguez pas tout à un logiciel de contrôle parental, dialoguez avec votre enfant pour que s'installe une réelle complicité à ce sujet et que justement vous puissiez plus facilement comprendre ce qu'il est en train de faire. Ça vous permettra de le surveiller sans devoir le fliquer à chaque fois. Donc là, vous avez des exceptions. Par exemple, si vous voulez ajouter un site, donc là, bon, j'avais bloqué Google, je vais l'autoriser. Mais si par exemple vous voulez ajouter un site spécifique voilà, sur lequel vous ne voulez pas qu'il soit bloqué, vous cliquez sur ajouter une exception, vous dites ce que vous voulez qu'il fasse, donc par exemple je veux qu'il bloque ou qu'il autorise ce site, et ensuite vous sauvegardez. Là on a les paramètres, donc bloquer les navigateurs non supportés, bloquer les sites inconnus, imposer la recherche sécurisée et notification des sites bloqués. Donc ça je vous suggère de tout cocher, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, ici, vous voyez, il y a toutes les fonctions premium. Donc, on ne va pas faire le tour de tout. Encore une fois, à mon sens, ça peut être très utile, évidemment. Mais on a vraiment de quoi faire avec les fonctions gratuites. Fonctions gratuites plus un dialogue égale zéro investissement et beaucoup de résultats. Voilà, donc de l'accompagnement, de l'écoute, de la pédagogie. Intéressez-vous à ce qu'il fait, à ses activités en ligne. Et à côté de ça, vous lui configurez ces 4 points et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Donc là ensuite vous avez votre famille, donc ça on l'a vu tout à l'heure, hein, on a fait le tour là des fonctions, les appareils sur lesquels le contrôle est actif, le compte, d'accord, avec les informations de connexion, le centre d'assistance et enfin des connexions du tableau de bord. Donc voilà, donc on a vu toutes les fonctions. Hein, voilà, on a vu toutes les fonctions. N'oubliez pas qu'ici dans la barre des tâches, vous pouvez le désactiver temporairement si par exemple vous avez besoin d'aller sur un site spécifique. Cela ne nous regarde pas, mais vous cliquez sur désactiver temporairement, vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe et à partir de ce moment-là, vous pouvez le désactiver pour 15 minutes, 30 minutes, plusieurs heures, voire jusqu'au prochain redémarrage. Encore une fois, ne laissez pas traîner votre mot de passe, ne choisissez pas un mot de passe qui est facile à deviner parce que sinon, votre enfant, il pourra le désactiver aussi. Enfin, ici dans les emails, vous verrez, ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Vous recevez quotidiennement en fait des alertes d'activité sur ce que fait votre enfant et également le résumé de l'activité quotidienne. Voilà, c'est tout pour les fonctions de ce logiciel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous soutenir sur YouTube, Facebook et Instagram, Marcel Communication. Et n'oubliez pas que le meilleur contrôle parental, c'est vous. À très bientôt. Au revoir.